Contenir cette équipe de la RDC. N'oublions pas que c'est une très bonne équipe, très joueuse et une équipe qui sait réagir. On avait un système pour les contenir. Il y a eu quelques largesses individuelles qui ont fait que les Congolais sont revenus dans le match. Mais globalement, je veux dire qu'on ne peut pas tout jeter. Il y a des choses essentielles, très importantes pour l'équipe du Sénégal, parce qu'on est dans un contexte où il faut trouver des solutions, remplacer quelques personnes qu'on croyait irremplaçables. Il y a des pistes qui sont intéressantes. Il y a de la confirmation maintenant parce que c'est un championnat. Les éliminatoires de Coupe du Monde, c'est long. C'est sur 10 matchs. Ça s'étale sur quasiment 3 ans. Restez concentrés et restez concentrés surtout sur l'essentiel qui est la première place. On va dire aujourd'hui, cette victoire aujourd'hui du Soudan, est-ce que ça ne complique pas la tâche aux Sénégalais? Non, enfin, oui, comme je disais tout à l'heure, si on n'est pas premier, ça cause problème. On s'interroge. Mais là, cette première place, il faut aller la chercher. Il faut aller la chercher au Soudan. Parce qu'on voit qu'on a encore 2 matchs à jouer contre le Soudan. Mais c'est encore long. Parce que. Est-ce que c'est pas possible? Oui. On voit que maintenant, il y a plus de petites équipes. Non, il n'y en a pas. Le destin du Sénégal, c'est justement d'avoir des matchs difficiles et de les gagner. Le Sénégal, c'est qu'aujourd'hui, on a perdu 4 points. On a perdu 2 points contre le Togo, on perd 2 points contre la RDC. Il faut aller les chercher. Tout va être difficile. Au départ, avant même de commencer, c'était difficile. Là encore, ces résultats compliquent davantage. Mais pour moi, c'est des résultats pour mobiliser l'équipe. C'est des résultats pour rappeler à l'UCC et ses hommes à la concentration, au dépassement. Et comme vous l'avez dit, puisqu'il n'y a pas de petites équipes. Et sur le contenu, est-ce que vous êtes satisfait? Surtout, on a senti une équipe qui a manqué de rythme en première période. Non, sur le contenu, honnêtement, je suis satisfait. Le système, pour moi, il y avait vraiment une très bonne idée derrière. Il y a eu des défaillances individuelles. Et moi, c'est ça que je pointe du doigt. Il y a des choses, quand même, pour certains joueurs, à un moment donné, individuellement, ils doivent franchir un cap. Il y a beaucoup de joueurs qu'on continue malheureusement à considérer comme des espoirs. Mais en équipe du Sénégal, il n'y a pas d'espoir. Tu portes le maillot du Sénégal, tu assumes. Voilà, il n'y a pas de petits joueurs, il n'y a pas de grands joueurs. On joue pour toute la nation. On ne peut pas se cacher derrière, il y avait l'absence de tel ou de tel. Non. Quand un joueur porte le maillot de l'équipe du Sénégal, il entre sur le terrain, il doit assumer. Il y a certaines erreurs individuelles qu'on ne doit plus pouvoir pardonner à un joueur de l'équipe nationale du Sénégal. On va parler de ce derby Mauritanie-Sénégal. Comment vous appréhendez ce match, on va dire? Mais ça met une pression sur les 2 équipes. La Mauritanie a perdu à domicile contre le Soudan, justement. Le Sénégal fait match nul contre la RDC. Le Sénégal a besoin de se rassurer face à la Mauritanie et la Mauritanie ne peut pas ne pas réagir. Donc ça rajoutera encore une fois, quoi qu'il arrive, même si c'était un match de gala ou match amical, Sénégal-Mauritanie, ça va toujours être un grand match. Mais il y a ce surplus, cette envie pour le Sénégal de reprendre rapidement sa place naturelle dans le groupe, parce que même le tirage avait déterminé le Sénégal comme la meilleure équipe du groupe. Il faut aller chercher cette place rapidement, parce qu'après la Mauritanie, les prochains matchs des éliminatoires, c'est au mois de mars, c'est très loin. Donc le Sénégal doit pouvoir se rassurer pour pouvoir justement préparer cette transition, parce qu'on est véritablement en phase de transition. Merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce que vous avez vos tops et vos flops sur ce match? Top, sénégalais. Moi, je mettrais parmi les tops, vous voulez 3, 4, 5, combien de tops? Bon, allez, les 3. Je mettrais Ismaïla Sarr, bien sûr, parce qu'il a marqué. Je mettrais Diarra. Habib Diarra. Et également, je mettrais l'ami Matar Sarr. Voilà, sur les 3. Maintenant, après, on peut extrapoler sur la défense, mais quand on dit que Kalidou Koulibaly a fait un bon match, c'est quasiment... on n'a presque rien dit. C'est normal qu'il fasse ce gros match-là. Mais oui, Pape Matar Sarr, Habib Diarra et Ismaïla Sarr me semblent être un peu des joueurs qui ont un peu porté cette équipe du Sénégal. Même si, pour Ismaïla Sarr, en dehors de son but, j'ai encore quelques réserves parce qu'il pouvait être beaucoup plus dangereux dans l'attaque de l'équipe du Sénégal. Par rapport à Ismaïla Sarr, est-ce que ce système l'arrange, vu son potentiel? Mais oui, le système, en fait, Ismaïla Sarr, il faut qu'on arrête de penser que c'est un espoir. Ismaïla Sarr, c'est un cadre de cette équipe-là. Si l'équipe du Sénégal a besoin d'Ismaïla Sarr, si l'équipe du Sénégal a besoin de gagner, c'est Ismaïla Sarr qui doit pouvoir porter cette équipe. Que ce soit en présence ou en l'absence de Sadio Mané. À la Coupe du Monde, on a dit, ouais, Sadio Mané est absent, c'est une bonne opportunité pour Ismaïla Sarr de se faire voir. Non, Ismaïla Sarr n'a pas besoin de l'absence d'un joueur. Lui, c'est un cadre de l'équipe. Il est là depuis longtemps.
il faut qu'il sorte de ce statut d'espoir, de ce statut de remplaçant. Non, Ismaïla Sarr est titulaire, Ismaïla Sarr est un cadre de cette équipe du Sénégal. Quand le Sénégal a besoin de points, quand le Sénégal a besoin de hausser son niveau de jeu, Ismaïla Sarr doit porter cette équipe du Sénégal. C'est son destin là aujourd'hui, porter cette équipe du Sénégal. On n'a pas à dire ouais, non, on ne peut plus trouver d'excuses à Ismaïla Sarr. Ismaïla Sarr doit pouvoir porter cette équipe du Sénégal. Il en a la capacité, il en a la légitimité, il en a l'expérience. Le match d'Ablaye Seck en défense. C'était un peu difficile à un moment parce que compte tenu de son positionnement. Mais globalement, là, on a eu une défense plutôt cohérente. Il y a eu quelques problèmes de sortie, quelques problèmes de relance liés justement à ces automatismes qui ne sont pas encore huilés. Mais oui, globalement, moi, je dirais qu'on a eu une défense sénégalaise qui était plutôt bien face à une très très bonne équipe de la RDC. Ils n'ont pas eu besoin de beaucoup d'opportunités pour scorer. Preuve que c'est une très grande équipe, demi-finaliste de la CAN. C'est une équipe qui va compter, c'est une équipe qui peut faire mal et aujourd'hui je pense que cette équipe a fait mal au Sénégal. Avez-vous apprécié la sortie de Idrissa Gana Gueye pour terminer? Oui, bon, sortie, je pense que c'est... Sa sortie, on a vu que l'équipe avait beaucoup subi. Oui, je pense que c'était plutôt un problème physique. Voilà, je pense que c'était pas tactique, c'était parce qu'Idriss a baissé un peu physiquement en forme. Je le pense, hein, je ne sais pas, mais je pense que oui, c'était ça parce que globalement, il a fait un match très très correct. Donc s'il sort à ce moment du match-là, c'est que le Sénégal avait besoin de beaucoup plus d'impact au milieu de terrain. Et puisqu'Idriss Gana Gueye, je pense, baissait un peu en intensité, il était peut-être beaucoup plus prudent de le remplacer par un sang beaucoup plus frais. Pathé 6 est venu, malheureusement derrière le but est entré, mais je pense que la sortie d'Idriss Gana Gueye n'est pas tactique. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, lii la ñu jotoon a am si xam ne mooy réaction ñu jéem a xool est-ce que mën nañ am le président de l'ANPS Abdoulaye Thiam ñu déglu le président de l'ANPS Abdoulaye Thiam. Mais c'est dommage que